Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God. Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast Dieu le podcast féministe et croyante. Mon nom est Sabrina Di Matteo et je prends le micro pour cet épisode enregistré au Québec dans la suite des collaborations pour faire découvrir des féminismes religieux au Québec et des figures de ce féminisme. Et pour cet épisode, j'ai la joie d'accueillir une personne qui a été importante dans mon propre cheminement comme croyante et comme féministe. Elle a été ma professeure à l'Université de Montréal. C'est Denise Couture, qui est théologienne et autrice d'un livre qui vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal. Le livre s'intitule « Spiritualité féministe » au pluriel, pour un temps de transformation des relations. Vous connaissez le slogan « Le personnel est politique et théorique ». Eh bien, ce livre en est l'incarnation, en quelque sorte. On plonge dans une trame qui marie des exposés accessibles sur les recherches en théologie féministe et leur historique, la connexion entre le féminisme croyant et la sphère politique et publique, et des éléments de la vie de l'autrice qui raconte au fil des pages sa propre évolution comme croyante, théologienne et féministe. À mon avis, ce livre vient aussi combler un manque dans le paysage de la littérature théologique et féministe. Il présente une synthèse des mouvements de la théologie féministe depuis quelques décennies et s'attarde à leurs fruits dans la spiritualité très concrètement. Et tout cela en ayant à cœur de présenter un panorama assez vaste des chercheurs féministes à travers le monde et de leurs particularités. À travers les chapitres, on va donc s'intéresser à ce qu'est le féminisme, c'est-à-dire comment on le définit, comment il a été compris et comment il a évolué depuis ses débuts, particulièrement autour des années 1970. Qu'est-ce qui distingue le féminisme de première vague de celui de la seconde génération, et ainsi de suite. Et comment les études féministes se sont intégrées dans le champ de la théologie. On s'intéresse aussi à ce sous-titre du livre pour un temps de transformation des relations à travers un regard sur ce qui nous relie, les questions de domination, libération, la technologie, la justice climatique, le mouvement décolonial, le mouvement antiraciste, les questions de genre. Et tout cela dans un but de créer la justice sociale qui est au cœur du mouvement féministe. On s'attarde aussi à reconstruire, c'est-à-dire déconstruire et reconstruire des symboles féministes chrétiens. Comme l'indique le titre de ce podcast, Dieu avec un E, il y a eu tout un mouvement dans la théologie féministe pour se réapproprier les images proposées dans la tradition chrétienne, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit la Trinité et Marie, mère de Jésus. Alors, on entre sans complaisance dans comment les féministes ont fait ce travail de relecture des textes sacrés et de réappropriation. Pas seulement, évidemment, pour des formules chocs, mais vraiment dans une intelligence des Écritures et de leur propre pratique spirituelle. L'autrice Denise Couture se définit comme une chrétienne féministe et interspirituelle à cause de comment sa propre foi a été enrichie par la fréquentation de groupes de dialogue avec d'autres religions. Et donc, elle s'intéresse à ce qu'est l'interreligieux féministe et particulièrement comment des féministes d'autres traditions religieuses ont aussi contribué à relire leurs traditions, que ce soit dans le judaïsme, dans l'islam, dans les spiritualités autochtones, ainsi que du côté de l'hindouisme et du bouddhisme.
Il est aussi question de politique, mais de politique institutionnelle religieuse. Il y a tout un pan du livre qui s'intéresse à la politique du Vatican sur les femmes. Ce Vatican qui nous donne l'impression parfois d'ouvrir quelques portes aux femmes par des nominations bien ciblées. Ce Vatican qui nous propose une théologie de la femme, mais qui finalement n'avance peut-être pas tant que ça. Alors, on en parlera d'ailleurs dans cet épisode. Ce livre permet à la fois de s'initier d'une manière accessible à un champ de la théologie qui gagne à être connu, même pour les personnes qui ne font pas de théologie. Là, j'insiste pour dire que ça reste un ouvrage de référence, mais qu'il est bien vulgarisé et accessible. Alors, c'est Spiritualité féministe pour un temps de transformation des relations par Denise Couture que nous recevons aujourd'hui. Alors, bienvenue au podcast, Denise. Merci. Ce livre, Spiritualité féministe, on va commencer par en parler un peu avant d'entrer dans ton parcours, qui fait partie aussi de ce que tu racontes dans le livre. Donc, ce livre est à la fois une relecture personnelle, théologique et féministe de ton propre cheminement, mais aussi une sorte de synthèse des évolutions des spiritualités et des théologies féministes dans les dernières décennies. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre et qu'est-ce que tu souhaites que les lectrices et lecteurs en retirent dans leur expérience de lecture? Qu'est-ce qui m'a motivée à écrire ce livre en premier lieu? C'était pour combler un manque, car on ne trouve pas de livre qui présente une synthèse de la théologie féministe au Québec. Puis c'est un peu paradoxal parce que la théologie féministe au Québec a été très vivante au cours des 40, 50 dernières années. Il y a eu un grand nombre de publications de tous ordres, mais pas un livre de synthèse. Alors, vers la fin de ma carrière de professeur à l'université, parce que j'ai maintenant récemment pris ma retraite, je me suis dit, je dois écrire ce livre. Alors, c'était le premier objectif. Et puis, en le faisant, j'ai réalisé que cela devenait un projet existentiel et personnel, puisque je l'ai écrit dans ma dernière année comme professeur à l'université, sachant que je prendrais ma retraite. J'ai été professeur pendant 30 ans. Je dois ajouter qu'il y a ce slogan du féminisme qui dit que le personnel est politique. Puis on ajoute le personnel est politique et théorique. Alors vous mettez ça tout cela ensemble et puis c'est devenu un projet assez personnel de faire un bilan aussi de la façon dont j'ai abordé la théologie féministe tout au long de ma carrière. Donc, c'est vraiment un ouvrage personnel et théorique. Et c'est quand même, c'est ça, c'est une synthèse, c'est quand même assez, c'est volumineux, je dirais, mais en même temps, ce que je trouve beau, c'est que même s'il y a beaucoup de références à travers le livre et que ça devient une référence académique, si on veut, le fil conducteur qui est aussi le cheminement personnel puis les réflexions personnelles qui s'insèrent le rendent très accessible, je trouve, pour quelqu'un qui veut s'initier en quelque sorte aussi à ce panorama finalement que oui, tu fais. J'espère bien. J'ai construit le livre de telle façon qu'il s'y trouve une petite histoire personnelle à peu près à toutes les 3 pages. Mais il y a un sens à cela. Ce sont des histoires significatives qui montrent comment je suis arrivée à adopter telle théorie ou à lire telles autrices ou qui racontent aussi ce qui s'est passé dans la vie des féministes spirituelles au Québec. Alors, donc, il y a un sens à cela. Autre chose que je voudrais dire, c'est que je me suis donné comme objectif de lire des textes de femmes. Vous savez, en théologie, dans les bibliographies, dans les cours de théologie à l'université, il y a quand même peu d'autrices, peu de femmes théologiennes.
Alors, on peut se trouver à faire des études théologiques à l'université et lire presque seulement des théologiens hommes. Alors, je me suis donné comme petit projet de lire des femmes. Alors, avec les personnes qui vont lire ce livre, donc dans ma bibliographie, il y a 90% de livres ou d'articles écrits par des femmes. C'est un peu un jeu. J'ai joué avec cela, mais ça donne un résultat vraiment fantastique. Et tu te situes comme théologienne féministe québécoise, mais et tu en parles beaucoup du Québec et des mouvements féministes au Québec, mais tu réfères quand même à franchement un panorama là, qui dépasse le Québec, qui puise aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Donc, on a vraiment un aperçu qui permet de voir comment, dans les dernières décennies, il y a eu plusieurs courants et vagues féministes qui ont émergé dans différentes cultures aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Je dis que c'est une synthèse, la théologie féministe au Québec, parce que l'expérience est enracinée au Québec. C'est un livre qui parle de la vie des femmes. Il y a beaucoup d'analyses sur le terrain. Alors, ce n'est pas d'abord un livre théorique, c'est un livre pratique. Comment des femmes ont vécu leur spiritualité féministe au Québec. Et évidemment, à partir du moment où on commence à en parler, on commence à l'analyser, à l'interpréter, on peut seulement être en lien avec les femmes de partout dans le monde. La théologie féministe est transnationale. Et cela fait partie aussi de l'expérience des théologiennes féministes et des femmes croyantes au Québec. Alors, c'est de la sorte qu'on retrouve des références de partout dans le monde. Il s'agit d'une perspective localisée au Québec, mais d'une théologie féministe qui est tout à fait transnationale et même interreligieuse. Elle est chrétienne et interreligieuse. Et donc, l'expérience d'entrer dans le livre nous permet déjà de goûter à cette transformation des relations parce finalement, on n'y entre pas seul, parce qu'on est rapidement connecté ou en communion avec d'autres femmes, d'autres traditions religieuses et des différents mouvements du féminisme. C'est ça. Donc, on se situe dans une perspective d'éloge de la différence entre les expériences spirituelles des femmes, des féministes. Ça, c'est quelque chose de très important. Puis la question se pose comment établir des solidarités entre ces expériences différentes. Alors, tu demandais tout à l'heure qu'est-ce que je peux espérer comme expérience des personnes qui vont lire le livre. Alors, ce que je désire, c'est que la lecture soit une inspiration pour vivre une spiritualité féministe libre, créatrice, qui contribue à créer la justice. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour moi. J'essaie d'éviter de présenter une pensée qui soit généralisable, qui soit applicable à tout le monde, en maintenant vraiment très fortement l'idée que les défis des unes et des autres diffèrent selon les positions. Je définis la spiritualité comme la vie pleinement vécue, la vie vécue intensément. Vous savez, il y a des dizaines de définitions de la spiritualité, mais je retiens celle-là. Vie vécue intensément en relation avec l'énergie vitale. Alors, je souhaite que la lecture du livre donne de l'énergie pour vivre une vie spirituelle et féministe de façon singulière. Et on comprend que c'est un désir de cohérence avec soi-même comme femme dans sa spiritualité et cohérence qui se répercute dans la création de la justice. Comme tu le dis. Et de cette manière, tout le monde, en fait, c'est le projet, hein, que tout le monde ait accès à une vie vivifiante qui leur permet
de vivre en plénitude, quoi. Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton parcours. C'est vrai que tu es une jeune retraitée, si je peux dire. Pour moi, tu es toujours un peu une professeure importante, mais c'est vrai, je dois bien me rendre compte que tu es à l'étape du début de la retraite. Alors, quand je repense à ce qu'a pu être ton propre parcours, c'était quand même pas banal qu'une femme s'engage dans des études théologiques. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'étudiantes en théologie ou en sciences des religions. Mais l'époque que tu as connue, elle est particulière aussi dans la réception du Concile Vatican II, par exemple. Et je pense que tu étais au cœur d'une sorte d'ébullition de la théologie féministe au Québec en particulier. Alors, peux-tu nous dire un peu quels ont été les moments décisifs, comment tu es arrivée à la théologie et quel déplacement tu as fait? Parce que tu as d'abord fait une thèse, en fait, en éthique théologique, alors, et ensuite tu t'es investie dans le féminisme. Alors, raconte-nous un peu ce parcours. Oui, c'est ça. Je me retrouve au collège au milieu des années 1970, et puis c'est le moment de choisir un domaine d'études à l'université. Et puis au Québec, fin des années 70, c'est une période qui est marquée par un effacement de la religion. Moi, je ne peux pas m'imaginer, par exemple, devenir religieuse. À cette époque-là, j'étais engagée dans la pastorale. Je l'ai été pendant plusieurs années, même responsable de la pastorale au secondaire ou au collège. Je pense puis j'étais profondément croyante et passionnée de la question de Dieu. Et puis, j'ai toujours pensé que si j'étais née 20 ans plus tôt, je serais probablement devenue une religieuse. Mais au milieu des années 70, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Le mouvement était complètement inverse. Je connaissais aucune communauté religieuse d'ailleurs. Et puis, mon projet, c'était de m'inscrire en physique ou en mathématiques à l'université. Et puis, juste au moment de le faire, je me suis dit, tiens, je vais faire venir l'annuaire de l'université pour voir l'ensemble des secteurs possibles d'études. Alors, je fais venir l'annuaire par la poste. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein? Cela arrive dans ma boîte à lettres. Un gros document très épais, tous les domaines possibles d'études à l'université. Et puis, je regarde ça avec intérêt. Et puis, imagine-toi que je découvre qu'il y a de la théologie qui s'enseigne à l'université. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert dans ce livre-là. Là, je me suis dit, ça m'intéresse. À l'époque, je voyais Dieu un peu comme une fonction dans l'univers, quelque chose comme ça. Je m'imaginais qu'on étudierait Dieu, mais un peu dans une manière philosophique. Et puis, il faut dire que mes parents étaient contre mon idée. Hein. Ils se disaient que je n'aurais pas d'avenir en étudiant la théologie. Et puis, finalement, je leur ai dit, je vais y aller juste pour une année. Et puis après, je retournerai en sciences. Et puis finalement, j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment adoré. Moi, j'ai été passionnée de la théologie dès le départ. Et puis, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à la théologie. J'y suis restée. Au début, les étudiants, nous avions créé une revue interdisciplinaire en théologie. Et puis, nous nous sommes appelés nous-mêmes, notre génération, les conciles boomers. Conciles boomers parce que nous étions nombreux. Quand j'étudiais au baccalauréat à l'Université de Montréal, il y avait plus de 1000 étudiants en théologie. Ça a été une époque qui n'a pas duré tellement longtemps, qui a duré peut-être une quinzaine d'années, où là, tout à coup, une génération de jeunes laïcs a voulu étudier la théologie. Et puis après ça, il y a eu l'attrition.
Alors, tu vois, ça me situe. Et puis, j'ai été engagée comme deuxième femme professeure dans un groupe de professeurs de 35 hommes, majoritairement des clercs. Alors, à ce niveau-là, j'étais tout de même pionnière. Alors, par la suite, 12 ans, 15 ans plus tard, nous étions 7 professeurs femmes. Alors, mais c'est ça, moi, j'ai vécu quand même le tout début de l'arrivée des femmes comme théologiennes. Et moi, j'en ai vu un peu les fruits, justement, au début des années 2000, où même si j'ai vu quelques-uns de l'ancienne génération, si on veut, de ces professeurs prêtres, entre autres, mais c'était presque acquis, là. C'était une évidence qu'il y aurait des femmes parmi les professeurs à ce moment-là. Donc, voilà. On n'était certainement pas 1000 étudiants là, dans mes années d'études, mais on en recueillait les fruits, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis, tu m'as posé la question de moments dans mon parcours. Je pourrais noter quelques points. Dans les années 1980, en fait, moi, je suis allée étudier aux États-Unis. Je suis allée étudier à Harvard pendant 1 année et demie. Et puis ça a été un moment marquant où j'ai découvert les théologies de la libération et où j'ai découvert les théologies féministes. Je ne les avais pas apprises à Montréal, au Québec. En fait, j'ai réussi à faire toutes mes études de baccalauréat, de maîtrise et ma scolarité de doctorat. J'ai réussi à faire toutes ces études au Québec sans avoir un seul cours de théologie féministe. Ça, c'était au début des années 80. Alors, en allant étudier aux États-Unis, je retrouve une situation complètement inversée. Tous les professeurs, femmes ou hommes, avaient une perspective féministe. Tu imagines le choc. Tout un changement. Et je me définis comme une féministe de 2e génération. Le grand mouvement féministe au Québec est arrivé dans les années 70. Alors, ma mère est une féministe de 1re génération. Et puis moi, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans cet essor du mouvement féministe de la 2e vague, qui était très puissant. Alors, je me considérais comme une féministe, hein? Ça faisait partie de mon identité. J'étais la fille d'une féministe, ça allait de soi. Mais, curieusement, je n'avais pas fait le rapport entre cette identité féministe personnelle et politique et la théologie. Et je ne l'ai fait qu'après avoir étudié aux États-Unis. Alors, quand je suis revenue de mes études aux États-Unis, j'ai commencé à faire la théologie féministe. Mes collègues professeurs n'étaient pas d'accord avec cela. Ils faisaient tout pour m'en empêcher pendant plusieurs années. Je dirais que ça a duré 10-15 ans où on a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues. On considérait que la théologie féministe n'était pas sérieuse, qu'elle était une théologie marginale, qu'elle n'abordait pas les questions centrales de la théologie. Et puis, bon, moi, écoute, tu sais qu'est-ce que c'est une féministe? On fait à notre tête. Alors, j'ai fait à ma tête et j'ai fait la théologie féministe. Mais ça, c'est les années 1980 pour moi, ce passage à la théologie féministe. Mais tu as eu finalement un coup de pouce intéressant pour que ça puisse, devenir plus officiel et que tu puisses vraiment investir ce champ d'études sans toujours pousser dans les marges. Et ce coup de pouce est venu de congrégations religieuses québécoises. Exact. C'est ce qui est arrivé. L'Université de Montréal a fait une grande campagne de financement et des communautés religieuses de femmes ont accepté de faire des dons à la faculté de théologie où j'enseignais, à la condition qu'on y enseigne la théologie féministe. Alors qu'on me mettait des bâtons dans les roues de toutes les façons,
Alors, quand cet événement-là est arrivé, le doyen me convoque à son bureau et me demande si je pouvais faire de la théologie féministe. Et j'ai dit oui, je vais la faire. Et puis, nous avons finalement reçu ces montants des communautés religieuses. Et la question a été réglée par l'argent, par les finances. Et grâce aux femmes. Grâce aux femmes, grâce aux communautés religieuses féminines, dont je n'ai pas su le nom, on ne me l'a pas dit. Mais on les remercie. Oui. Est-ce que, alors, brièvement, comment tu expliques cette résistance quand même dans la faculté de théologie à l'Université de Montréal et probablement pas seulement là, cette résistance à la recherche en théologie féministe à cette époque? Alors que pourtant, le mouvement féministe québécois, socialement parlant, au moins, il était bien enclenché depuis plusieurs années. Oui. Je crois que c'est dû en partie à l'ignorance de ce dont il est question. Et c'est dû aussi au fait qu'à l'époque, on est dans les années 1980, à l'époque, à l'université, disons au Québec, dans les universités québécoises, nous étudions de façon prioritaire la théologie européenne classique du milieu du 20e siècle. Hein? Les grands auteurs, Rudolf Bultmann, Karl Rahner, on a été bien formés à cette théologie, la théologie allemande. Et au fond, c'était les auteurs principaux. Et puis, donc, il n'y a pas de féminisme à l'horizon de ce côté-là. Il y avait aussi une théologie québécoise qui se développait. Les professeurs, dans leur propre domaine, développaient leur propre vision en ecclésiologie ou en anthropologie, en christologie, sur la question de Dieu. Il se développait une théologie québécoise, mais par des clercs, c'était des professeurs religieux qui eux-mêmes n'avaient aucune connaissance du féminisme. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a une partie d'ignorance. Alors, quand je suis allée étudier aux États-Unis, là, j'ai découvert une autre théologie. J'ai découvert la théologie d'Amérique latine, la théologie états-unienne, qui était en plein essor. Une théologie constructive, créative, écuménique. Alors, là, c'était un tout autre monde. Alors, j'avais vraiment deux mondes devant moi. Ça serait le bon moment pour entrer un peu plus dans ton féminisme personnel, mais en fait, je pense qu'on va voir que on ne peut pas le séparer de tes propres recherches. Donc, ta recherche elle-même, tes intérêts vont être influencés par ce que tu découvres, notamment à travers les études de théologie de la libération et de féministes voilà, d'ailleurs. Ça va contribuer à développer tes recherches, mais ton propre féminisme va-t-il en être influencé? Comment est-ce que ce lien, même si tu te définissais comme féministe, mais tu n'avais pas fait le lien avec ta foi, en quelque sorte, comment est-ce que ça s'est transformé au fil des années? Oui, c'est quelque chose d'important. La première chose, ce fut de commencer à lire les théologiennes féministes. Et puis, c'est intéressant parce que j'arrive à la fin de ma carrière et puis je présente un livre de synthèse avec tous ces livres-là, des livres classiques de théologie qui sont devenus classiques 30 ans plus tard de théologie féministe et qui se retrouvent dans la bibliographie de mon livre, tu vois. C'est qu'il y a vraiment une boucle qui est bouclée ici. Au début, dans les années 1980, les questions qui se posaient en théologie féministe étaient des questions de méthode. Comment on peut procéder? On optait pour certaines formes de théologie de la libération. Et on se disait que les personnes pauvres, entre guillemets, ce sont les femmes, les personnes opprimées,
on va prendre le groupe des femmes. Alors, on développait des types de théologie de la libération. Alors, beaucoup de temps a été occupé à ces questions de méthode. Mais assez rapidement, dans les années 1990, est arrivée la mondialisation sous tous ses aspects, mais en particulier la mondialisation de la solidarité féministe. Et ça a été l'ouverture à l'interreligieux féministe. C'est quelque chose qui a marqué mon cheminement. Une ouverture à l'interspiritualité féministe, a-t-on dit, pour élargir le concept d'interreligieux. Et cela a amené dans le féminisme et dans la théologie féministe une approche qu'on dit intersectionnelle, c'est-à-dire c'est l'idée selon laquelle une femme est libérée si toutes les femmes sont libérées. Ça, c'est un slogan du féminisme connu depuis les années 50, qui a été réécrit et répété jusqu'à maintenant. Mais l'approche intersectionnelle, ce qu'elle dit, c'est que le féminisme doit s'attaquer à toutes les formes d'oppression que subissent les femmes, et pas seulement à la forme d'oppression que constitue le patriarcat. Alors, là, ça, c'est tout un tournant. On a commencé à développer des perspectives antiracistes, décoloniales, écoféministes, etc. Donc, il y a eu une explosion d'ouverture à une foule de problématiques. Et ça s'est produit dans les milieu des années 90 à peu près. Et puis, ça a marqué tout le début des années 2000. Alors, un féminisme, tu vois, c'est un féminisme ouvert. Puis là, tu me posais la question par rapport à la foi, par rapport à la croyance, mais ça fait la même chose en ce qui concerne la foi, c'est-à-dire que c'est un féminisme qui a poussé vers l'interreligieux, vers des perspectives antiracistes dans le monde religieux, des perspectives décoloniales dans le monde religieux. En écoutant ça, je repense à des conversations avec des amis où on essaie de se réapproprier aussi dans notre génération ce que peut être notre féminisme comme chrétienne. Et il nous est arrivé, et je crois même que j'ai déjà répété ça dans un podcast, où on se demande, mais finalement, à quoi ça sert le féminisme? Et la réponse à laquelle on arrivait, mais c'est de lutter contre l'exclusion des femmes, mais pas seulement des femmes, en fait, de toute situation d'oppression ou d'exclusion, et pas seulement dans l'institution religieuse, mais dans la société aussi. Alors, finalement, je comprends que le féminisme devient une sorte une paire de lunettes pour voir le monde, pour voir les traditions religieuses aussi, et voir les oppressions à l'œuvre, les systèmes d'oppression. Et en même temps, donc, appelle à une sorte de solidarité intersectionnelle, si on peut dire. C'est qu'on va voir que ces oppressions, elles se vivent dans un enchevêtrement de problématiques. Et les solutions doivent être donc multiples aussi. C'est ça. Un autre aspect, c'est l'importance du concept d'ecclésia féministe. C'est un concept qui est venu d'Elisabeth Schussler-Fiorenza aux États-Unis, justement dans les années 80. Ecclésia, c'est le terme pour dire Église dans le Nouveau Testament, un mot grec qui signifie un espace de vie, un espace de délibération, d'action démocratique. Alors, les féministes chrétiennes ont pris ce terme pour désigner les communautés, les petites communautés de la base composées de femmes féministes. Et puis, de là a émergé un grand mouvement qu'on a appelé un mouvement d'ecclésia, des groupes de groupes
des collectifs de collectives, si tu veux, féministes. Les petits groupes étaient souvent composés de femmes, parfois des groupes mixtes aussi, tout ça comme l'Ecclésia féministe. Donc, la théologie féministe chrétienne venait d'en bas, était créée par tous ces mouvements de la base. Là, je parle au passé dans le sens où tout cela a émergé aussi dans les fin des années 80, dans les années 80 et 90, mais ça continue, on continue de le vivre aujourd'hui. Au Québec, ça a été important aussi. On a eu, à un moment, nous avions 9 groupes de féministes chrétiennes, 9 groupes différents qui se rencontraient à une table intergroupe qu'on appelait à ce moment-là. Aujourd'hui, on a encore plusieurs groupes féministes et chrétiens. Personnellement, je fais partie de l'Autre Parole depuis ma jeunesse, depuis que je suis revenue de mes études aux États-Unis, donc la mi-vingtaine. Et l'Autre Parole est une telle ecclésia féministe. Alors, on y produit de la théologie. La théologie féministe est produite dans le petit groupe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes au podcast Dieu.e. Oui. Le podcast s'appelle Dieu.e. Alors, les fans de l'Autre Parole ont décidé d'appeler la Dieu chrétienne Dieu-e, D-I-E-U-E, sans point. Alors, depuis déjà 30 ans, nous parlons de l'adieu, nous prions Dieu avec un E. Ce concept-là chrétien est tout à fait intéressant à mon avis. Il ne signifie pas que Dieu est féminine. C'est pas la Dieu, une femme. Ce serait trop simple. Hein? La question de Dieu est beaucoup plus complexe que ça. Se situe, si on peut parler de l'entité Dieu, c'est pas si simple. Peut-être qu'il faut parler de l'acte pur Dieu, quoi qu'il en soit. Difficile de dire que cette entité ou cet acte pur soit féminin ou masculin. On est pris en français avec le genre. Alors, quoi faire avec le genre? Quoi qu'on le voit aussi en anglais, il y a eu des essais de God, God, G-O-D-D-E, ou bien Goddess. Donc, Goddess. On est pris oui, avec ça. alors, mais on a ça aussi en français. On a déesse en français. Déesse n'a pas été retenue comme goddess pour les théologiennes chrétiennes anglo-saxonnes. Elles n'ont pas retenu goddess. Nous n'avons pas retenu déesse chez les francophones parce que ce mot-là fait référence davantage à une tradition néo-païenne. Mais la Dieu, à l'Autre Parole, nous la comprenons comme un dire Dieu à partir d'une position féministe. Donc, le E désigne les énonciatrices, mais ne désigne pas la nature de Dieu. Alors, c'est souvent ce qui est mal compris, en fait. Plusieurs détracteurs, si je peux dire, vont s'arrêter à comment c'est écrit, comme si on était en train de féminiser Dieu, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Exactement. Exactement. Alors, et un intérêt de voir que le E renvoie aux énonciatrices, c'est qu'à ce moment-là, on peut concevoir la diversité des approches féministes. Hein, je disais tout à l'heure qu'un élément important, c'est l'éloge de la multiplicité, l'éloge de la diversité des positions entre les femmes. Alors, on a ça dans le E de l'adieu. Oui, j'ai toujours trouvé que ce E supplémentaire, en plus de représenter les énonciatrices, ça permet de déstabiliser d'une manière positive et de nous rappeler en fait que Dieu est un mystère. Donc, on doit toujours, je crois, être un peu déstabilisé face à comment on approche Dieu, comment on nomme Dieu, quelles images on construit.
Et pour moi, ça a toujours un peu cette fonction-là, ce E aussi. Exactement. Je Et trouve très c'est intéressant. pensé comme ça. C'est pensé Oui, comme ça par l'autre parole, c'est-à-dire que le E, c'est une forme de cloche qui sonne, hein. Et puis, le jour où on serait trop habitué, ben, il faudra changer de façon de le dire. On voit ça comme une façon temporaire de dire Dieu. je trouve ça, je reviens juste rapidement à ce que tu as dit au début en parlant des pratiques de petits groupes, ces ecclésias ou une communion de petites communautés. Euh, D'abord, c'est en fait une sorte de retour aux sources, parce que le christianisme, qui émergeait, il y a 2000 ans se vivait en petits groupes. Évidemment, il n'y avait pas, tout d'un coup, la résurrection de Jésus et puis, 2 jours plus tard, des cathédrales partout. Donc, c'était beaucoup d'églises domestiques, beaucoup de femmes aussi qui étaient, les hôtesses de ce type de rassemblement. Et qui était leader dans ces petites communautés émergentes. Donc, je trouve ça intéressant de se dire que voilà, il y a ce retour aux sources qui est possible dans cette expérience d'une Église plus petite, plus intime. Et de ce fait, en même temps, ça nous invite à nous réapproprier la définition de ecclésia parce que c'est un mot comme pour des personnes croyantes et pratiquantes, comme on dirait, c'est un mot qu'on peut balancer facilement en disant que, voilà, l'ecclésia, ça veut dire l'Église, ça veut dire l'assemblée, les gens qui se rassemblent. Et ça, on peut le faire équivaloir trop vite à simplement une assemblée de 100 personnes dans une église où les gens ne se parlent pas et écoutent un prêtre et c'est très passif. Mais l'ecclésia comprise comme tu le définissais, qui est bien sûr la définition plus juste, une assemblée démocratique, mais ça implique la prise de parole. Donc, non seulement entre les personnes, mais aussi la démarche où chaque personne, dans son rapport aux Écritures, va pouvoir prendre la parole et construire un rapport à la parole de Dieu. Denise Couture, dans ton livre, tu expliques que tu en es venue à te définir comme chrétienne et interspirituelle pour dire ton inscription dans l'héritage chrétien, catholique particulièrement, mais dans le fond, ta spiritualité a aussi été colorée par les femmes que tu as rencontrées, d'autres traditions religieuses et spiritualités. Comment t'en es arrivé à te définir comme ça? Si je peux oser une question peut-être un peu plus intime, est-ce que tu arrives encore à te dire catholique ou est-ce que chrétienne te définit mieux maintenant? Et à quoi ça ressemble au quotidien dans ses pratiques personnelles, une croyante chrétienne interspirituelle? Oui, ce sont des belles questions. Oui, je m'identifie comme chrétienne et interspirituelle. Et cela est venu du fait de ma participation à plusieurs groupes féministes composés de femmes de différentes appartenances religieuses et spirituelles, des femmes autochtones, juives, musulmanes, bouddhistes, hindous et autres, des femmes chrétiennes de différentes confessions. Alors, j'ai participé à plusieurs de ces groupes, 5 ou 6. C'est devenu une pratique en Amérique, aux États-Unis, à Montréal. C'est devenu une pratique assez courante de créer ce type de groupe. Alors, on parlait de l'ecclésia tout à l'heure comme petit groupe chrétien. Ici, le mot qui a été proposé, c'est cosmopolis. Cosmos, pour parler d'écologie, se situer dans le monde, et polis comme petit groupe politique qui vise à créer la justice relationnelle, à changer les relations et à créer la justice, mais ce sont des groupes spirituels. Et dans ces groupes-là, nous faisons des célébrations, nous créons des célébrations, des rituels, si vous voulez.
féministes, des rituels qu'on ne répète pas, hein, qu'on fait une fois, et voilà, c'est terminé pour telle occasion. On crée telle célébration, tel rituel, et toutes les femmes du groupe y participent. Alors, c'est de là que je m'identifie comme interspirituelle. C'est une partie importante de mon identité. On veut. Fait que je la nomme, l'identité. Et je suis chrétienne aussi. Alors, c'est pas suffisant de nommer chrétienne. Je suis pas chrétienne ouverte à... Je suis chrétienne et il y a un « et » interspirituel, l'autre pratique à côté. Tu me demandais si je me considère catholique. Oui, j'ai été baptisée catholique et moi, je considère que ce que nous vivons à l'autre parole, c'est cela, être catholique. Hein? Voilà, c'est un témoignage. Je vois aussi la théologie féministe comme un témoignage. Hein? Un témoignage de ce qu'est être catholique. Et comment ça s'incarne dans mon quotidien? Eh bien, j'intègre des éléments des célébrations interspirituelles dans mes pratiques spirituelles quotidiennes de façon spontanée, des phrases d'orientation, des prières, des formes de méditation. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. Puis je dirais aussi que cela s'incarne dans un apprentissage continu d'une posture antiraciste dans toutes mes relations, d'une posture décoloniale que je suis en train de continuer d'apprendre. Alors, cela m'affecte dans le choix de mes lectures, mes rencontres. Ça devient un mode de vie. Mais je trouve ça très beau en fait, j'aurais tendance à dire, c'est incarner et essayer d'accomplir ce qui est catholique dans son sens le plus universel, justement. Un catholicisme qui veut embrasser large, qui veut honorer l'unité et la diversité et faire en sorte qu'il y ait comme une intégrité, que la foi se vive d'une manière intégrale. Oui. Est-ce que, en tant que théologienne et justement qui continue aussi en tant que croyante à se situer dans l'Église catholique, dans sa tradition, quel regard tu poses en fait sur particulièrement le pontificat de François? Depuis 2013, on peut avoir tendance à penser qu'il a été plus ouvert que des prédécesseurs. On voit que certaines portes s'ouvrent timidement, mais je sais que tu as toujours été attentive à analyser ce qui sort du Vatican, à débusquer le patriarcat que tu appelles et que tu expliques dans ton livre le phallocentrisme. Donc, quel regard on peut avoir là, sur la politique du Vatican à l'égard des femmes, et puis dans les quelques ouvertures récentes, par exemple l'ouverture aux femmes des ministères de lectrices et d'acolytes, les 2 commissions sur le diaconat féminin. Est-ce que tu vois ça comme des réelles ouvertures? Est-ce que c'est trop lent? C'est quoi ta position là-dessus? Oui. En ce qui concerne le pontificat de François et les femmes, je dirais que ce que nous remarquons, c'est que le pape François s'inscrit tout à fait dans la lignée de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, en ce qui concerne la vision des femmes et la vision des rapports entre les hommes et les femmes. Alors, je ne vois aucune avancée à ce niveau-là. Il y a une différence. Il y a une teinte particulière chez le pape François. Lui, ce qu'il a dit, il a adopté une politique où il veut intégrer plus de femmes dans l'appareil du Vatican, si on veut, dans les organismes. Il veut intégrer plus de femmes. Il faut faire attention à ce discours-là. Il faut le comprendre de la façon suivante, c'est qu'au fond, il veut intégrer plus de femmes, mais dans le même système patriarcal.
Il ne change pas le système d'aucune façon. Et sa vision des femmes, en fait, on pourrait dire de la femme au singulier, c'est une femme qui est significativement différente de l'homme, hein, qui est féminine, qui a des caractéristiques féminines, qui est une mère physique, et si elle n'est pas mère physique, elle est mère spirituelle. Alors, la maternité est inscrite en elle, donc elle prend soin des autres, elle écoute les autres, elle est plus capable de souffrir, d'accueillir la souffrance. C'est toute une vision de la féminité ici. Une féminité voulue par Dieu, une féminité inscrite dans la nature humaine au moment de la création, une féminité dont les femmes ne peuvent pas d'aucune façon se départir. Et quand François veut intégrer des femmes dans le système, il veut que les femmes soient féminines. Hein? Et selon mes analyses, à la fin, cela veut dire subordonner aux hommes. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est sûr qu'apparemment, quand on l'entend dire qu'il veut plus de femmes dans l'appareil, on se dit, mais c'est positif, on s'en va vers l'avant. Eh bien, moi, ma réponse à ça, c'est non, pas du tout. On n'avance pas d'un pouce. Et puis même, peut-être qu'on recule parce qu'on s'imagine qu'il y a une ouverture quand il n'y en a pas. Alors, voilà ma critique. Donc, soyons en état de veille par rapport à ce qui peut n'être qu'une apparence d'ouverture. Oui, oui. J'ai juste envie de te lancer une question qui était un peu imprévue. Qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui s'intéressent au féminisme religieux et qui ont envie d'être solidaires des croyantes chrétiennes féministes? Oui. Alors, je dirais, soyez féministes. Je dirais cela aux hommes. En fait, le fait que quand j'étais professeure, j'avais des classes souvent composées majoritairement d'hommes. Alors, j'enseignais la théologie féministe souvent majoritairement aux hommes. Alors, il a bien fallu que je développe un certain discours par rapport à cela. Et puis, je suis arrivée à ceci, à dire que il est avantageux pour les hommes de devenir féministes et de déconstruire le patriarcat. Le patriarcat, si on le considère ici comme le fait que le groupe d'hommes a des avantages, se trouve en position hiérarchique supérieure par rapport au groupe des femmes. Pourquoi ce serait à l'avantage des hommes de devenir féministes? Vous allez me dire, mais non. Ils ont des avantages. Pourquoi voudraient-ils laisser aller leurs avantages? Eh bien, la raison, c'est la suivante, c'est que une fois qu'on brise la hiérarchie, quand on réussit à briser la structure de relations hiérarchiques, on entre dans un cercle de vie. Puis, le cercle de vie, c'est une des idées principales de la théologie féministe. Et là, tu me fais terminer avec ça, mais ça conclut très, très bien l'entretien. Le but de la théologie féministe, intersectionnelle, antiraciste, décoloniale, etc., son but, c'est de détruire, déconstruire les relations de type hiérarchique pour construire, créer, inventer des lieux qui sont des cercles de vie, de disciples égales, si on veut. Alors, même chose pour les hommes. Que l'on soit à n'importe quelle position dans le système, il est avantageux pour tout le monde d'entrer dans le cercle de vie. Pourquoi? Parce que dans le cercle de vie, l'énergie vitale circule. Hein? Les hommes, à ce moment-là, entrent dans un monde de jouissance, de plaisir, de relations, d'invention, de création. Alors, briser la structure hiérarchique, la structure
patriarcale nous fait entrer dans un souffle de vie et puis on veut que les hommes arrivent avec nous dans ce cercle de vie. Alors, c'est une invitation aux hommes à participer au féminisme, à être solidaires, eux aussi, à faire partie de petites communautés et à détruire toutes les hiérarchies. Ben, ça pouvait pas mieux finir, comme tu dis. Donc, pour entrer dans cette exploration, pour en savoir plus, pour s'exposer à cette réflexion très riche sur la diversité des féminismes et des spiritualités et leur solidarité, ben, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à découvrir ce livre que tu as publié, Denise Couture, Spiritualité féministe pour un temps de transformation des relations. C'est le temps favorable, on y est. C'est publié aux presses de l'Université de Montréal. C'est sorti donc cette année, en 2021. On a mentionné la collective L'Autre Parole, donc on peut aller explorer ce qu'elle produit sur son site web, l'autreparole.org. On a mentionné le réseau Femmes et Ministères qui a aussi un site web, donc ça permettra de faire connaître un peu ce travail. Et Denise, je te remercie de nous avoir accordé du temps, d'avoir partagé très personnellement aussi sur ton parcours et ta propre foi et tes pratiques spirituelles. Merci et au plaisir peut-être de te retrouver une prochaine fois pour continuer la conversation. Merci beaucoup. Alors, à bientôt pour la suite du podcast Dieu. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager et à réagir sur les réseaux sociaux de Dieu, sur Facebook et Instagram notamment. Au plaisir d'une prochaine, c'est Sabrina Di Matteo au micro.